Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Alors non, je ne vais pas faire une vidéo sur Scooby-Doo maintenant. C'est juste que je viens juste de faire ma vidéo sur les faux raccords où j'ai fini habillé en Scooby-Doo. Et voilà, que je tenais à faire une vidéo également sur Tribe. Et en plus, je suis pas totalement hors sujet, parce que je vous mettrai une petite photo là, mais il se trouve que pour les... alors je sais plus c'est pour combien de vues, mais en gros, pour remercier les fans d'avoir regardé un certain nombre de fois leurs vidéos, elles ont fait une danse practice habillée en kigurumi, comme moi. Donc, bon, je suis pas totalement hors sujet, même si effectivement, là sur les vidéos qu'on va regarder ensemble, je le suis quand même un petit peu, mais on s'en fiche. Voilà. 둘, 셋! 안녕하세요! 트라이비입니다! 여러분, 저희 트라이비의 데뷔곡 둥둥타 뮤직비디오가 500만회를 달성했습니다! 팬분들의 뜨거운 사랑에 보답해드리고자 저희가 오늘 특별한 컨텐츠를 준비했는데요. 바로 디즈니 둥둥타! 저희가 지난번 인터뷰에서 가장 좋아하는 디즈니 캐릭터에 대해 언급한 적이 있었죠? 그래서 오늘 이 자리를 통해 각 멤버들에게 가장 잘 어울릴 만한 디즈니 의상을 입고 둥둥타를 팬 여러분들께 보여드리려고 합니다. 한번 자기소개를 해볼까요? 캐나줄까? 네. Let it go! 안녕하세요. 저는 겨울 왕국 엘사 맡고 있는 켈리입니다. 맡고 있어요. 안녕하세요. 저는 미녀야수 미녀 맡고 있는 벨소득입니다. 뚝뚝뚝뚝뚝. Do you want to build a snowman? Go away, 아나. Okay, bye. 안녕하세요. 저는 겨울 왕국 안나 맡고 있는 티아입니다. 안녕 여러분. 나는 자스민이라고 해. 내 이름은 현빈이야. 만나서 반가워. Qui est la maillasse du groupe, comme tu dis, on l'a vu tout à l'heure, elle était également habillée en jasmine. Et toutes les deux sont les mêmes que moi, c'est assez marrant. J'ai pas 안녕하세요. 여섯 난쟁이를 데리고 있는 백설공주 진아입니다. 우리 난쟁이였어요? 네. 네, 안녕하세요. 저는 백설공주의 환비를 맡고 있는 미래입니다. 지금 바로 디즈니 둥둥타 시작해볼까요? Du coup, elles vont faire la choré de leur clip Doom Doom. 안녕하세요.
c'était assez amusant. Moi, je sais que j'aime beaucoup cette vidéo. Enfin, je vais dire j'aime beaucoup, bah non, c'est la première fois que je la vois. Bon, dans tous les cas, j'aime beaucoup cette vidéo, mais pas beaucoup. Parce que j'étais en même temps en train de penser à la vidéo que j'allais vous montrer, du coup, mon cerveau a bugué. Alors ça, la vidéo sur, sur Yeji, on la regardera avec le maître d'Anacalypse, parce que en général, j'évite de regarder les vidéos avant de les tourner, mais j'avoue que celle de Yeji, j'ai attendu quelques jours et au bout d'un moment, c'était impossible que je regarde pas, quoi. Elle est tellement géniale la vidéo, de toute façon vous verrez vous-même. Not Shy, je crois que c'est Not Shy qui a été fait comme ça. Celle que je vous avais mis avec You, elle est trop bien comme vidéo. Parce que You, c'est une femme qui est géniale. La vidéo. Bah, mais c'était bien Not Shy pourtant. Not Shy danse. Il y a combien de danses pratiques? Moving version. Alors ça, j'aime beaucoup les moving version. On va pas les regarder là. Parce que je pense que je vais peut-être vous mettre celle que je vous ai parlé. Parce qu'il y a une scène avec l'IA quand elle se pète la gueule et tout qui est énorme. Ouais. Putain, et Not Shy, il y a eu énormément de versions. Bon, on va taper Ichi Kigurumi, on va peut-être trouver plus facilement comme ça. En plus, ça se trouve depuis tout à l'heure, parce que j'ai souvent du mal à prononcer ce mot aussi. Kigiru. Ah non, c'était Icy. Bah oui, c'est sûr que je l'ai jamais trouvé si je regarde pas sur le bon titre. Hop, on va la lancer maintenant. Comme ça fait un peu plus de raccord avec ma tenue. Hein. Même si je crois que je vais être le seul en chien. Regardez vraiment comment ça descend vachement bas. Du coup c'est pas pratique, surtout au niveau de Yeji qui a la tenue vraiment orange et blanche. Bah celle qui est là au milieu. Quand on regarde la tenue elle est au niveau du ventre, ça descend même là, sur le niveau du Hona, ça descend très bas, c'est pas pratique pour bouger quoi. Mais elles font quand même une bonne performance. J'adore ce mouvement là, où du coup quand elle tourne la tête comme ça, je trouve super beau. Alors, je fredonne la chanson parce que je la connais par cœur, mais j'ai pas envie de chanter parce que je chante très mal, donc j'ai pas envie de vous détruire l'audition. C'est surtout sur le moment du dance break où c'est encore mieux ce qu'elles font quoi. Bon, et après on voit bien qu'elles peuvent pas vraiment. Si elles descendent quand même aussi bas que normalement elles devraient quoi. Mais on sent, tu vois, ça bloque un peu quoi, et pourtant elles arrivent quand même à faire leur move. Bon, par contre, alors quand Yeji est en train de bondir comme un lapin droite à gauche, ça fait pas partie de la choré de base, hein. Comme elle le faisait au tout début là, quand elle passe devant, techniquement elle le fait pas comme ça dans la vraie choré, je pense que c'est plus parce que quand ils font ce genre de trucs déguisés et tout, elles sont toujours plus détendues, moins sérieuses que les vraies danses practice, donc voilà, il y a des petits moments où
ou comme là où elle bondit un peu à droite à gauche, voilà, c'est plus voilà pour. C'est plus ces vidéos-là sont plus pour s'éclater et en même temps faire des petites chorés différentes. Comme je disais, les Chi ont fait des chorés comme ça s'appelle les moves quelque chose où en fait elles changent de place avec avec un autre membre. Par exemple, Ryujin va danser la partition de Yeji, Yeji va danser la partition de Lia, Lia va danser la partition de Yuna, Yuna celle de Cheryong et Cheryong celle de Ryujin par exemple. Je sais pas si c'est vraiment ça que c'était, mais en gros, parce que même si globalement tout ce qui est refrain c'est à peu près les mêmes moves, le reste c'est beaucoup de moves très très différents qu'elles ont chacune, ou du moins pas dans le même sens, parce que forcément si tu es sur la droite tu vas faire un mouvement avec certains bras, parce que par exemple si elles doivent faire un truc, si elles sont sur la gauche elles vont faire des gestes sur ce côté là, mais si elles sont de l'autre côté elles vont pas cacher le membre qui est au milieu, du coup elles vont avoir des gestuels dans l'autre sens, donc il faut s'habituer à ça. Et elles font aussi des trucs sur la rapidité et tout. Par exemple, elles ont fait des danses practice où la musique des fois est très lente, du coup elles doivent ralentir tous leurs mouvements, puis d'un coup elle devient super rapide, du coup il faut qu'elles accélèrent tout. Et c'est des exercices qu'elles arrivent super bien à faire, ce qui montre qu'elles travaillent énormément et qu'elles arrivent super bien. Du coup là c'est la version héros de la Corée Wannabe. Du coup, en gros, là, il y a des sortes de labyrinthes sur le papier. Et puis, du coup, chacune, voilà, choisit un tracé. Et en gros, sous les post-it, il y a un déguisement pour chaque membre. Ah oui, mais Lia, elle doit être petite parce qu'on la voit même pas. Bah, du coup, Lia se tape le dernier. Alors moi, je connais le costume, hein, comme je disais tout à l'heure, elle s'est tapé le costume de tomate, alors... D'après les autres, je sais plus... Ah si, je crois qu'Yeji a une sorte de tenue de sorcière, je vois pas en quoi c'est une héroïne. Et après ils ont fait aussi une version tenue vilain, on va pas faire toutes les versions parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je trouve que au niveau de l'IA c'est assez marrant. Alors là c'est pareil, vous allez peut-être m'entendre fredonner ou machiner, mais c'est pareil. Enfin voilà, les chansons de Ichi je les connais toutes par cœur. Ah oui, Lee. Attends, c'est Chaeyoung qui est en Wonder Woman. Ensuite, ouais, Yuna en Elsa. Et la tenue de Ryujin, elle est super classe, en sorte de Doctor Strange. Là. Mais la tenue. Ah non, c'est même pas une tomate, c'est une fraise. Mais elle me fait trop marrer. Surtout qu'en plus, il doit être super lourd son costume. Quand on voit les... Et je trouve qu'elle s'en sert quand même très très bien avec le costume qu'elle a. Par contre, Yeji, elle a des talons super hauts. Je sais pas comment elle fait pour aussi bien se déplacer avec des trucs aussi hauts. En plus, son truc sur la tête qui roule dans tous les sens, c'est spécial.
Non, c'est même pas. C'est vrai que la tenue de Luigi, j'ai du mal à déterminer ça vient de quoi. Enfin, c'est une référence à quoi. Parce que du coup, tout à l'heure, c'est vrai que le fait que je pense. C'est quoi qui est parti? En vrai, il y a beaucoup de choses qui vont voler comme là. Même un autre truc qui est par terre là-bas. Mais ouais, c'est là que l'IA va perdre le contrôle de son costume tellement il est lourd. C'est encore, oui, le truc de la fraise, encore, si c'est une référence à Charlotte aux fraises et tout, c'est compréhensible. Les autres aussi, on a Elsa, Wonder Woman, Doctor Strange. C'est vrai que pour Yeji, j'ai eu du mal à voir à quoi ça fait référence son costume. Après, ces versions-là de danse sont souvent, comme je disais, sont souvent plus détendues, plus cool. Du coup, elles sont moins impressionnantes que les vraies versions. Donc voilà pour celle-ci. Donc on va arrêter la vidéo là. À la base, on devait juste regarder celle de Tribe, mais on est parti. On est parti chez la concurrence, hein, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'apprécie tout le monde. Hein. J'en fiche qu'il fasse partie de labels différents. Donc voilà, on va arrêter là. Juste pour vous dire que le mois prochain, je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. En tout cas, là, on a le solo de Ross et Gon qui est sorti aujourd'hui. Donc, comme là, j'ai toujours pas retrouvé le maître d'Anacalypse, bah, quand je le retrouverai, on fera une vidéo dessus. On fera une vidéo sur la danse practice de Gon, pas de Gon, de On the Ground, parce que j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès, et que ça sert à rien qu'on fasse une vidéo dessus en sachant qu'on. Bah, du coup, maintenant on la connaît, donc c'est pas utile d'en reparler et d'être fake, quoi. Du coup, on fera une vidéo sur la danse pratique parce qu'on l'a pas vue, donc voilà. Et ça remplacera, on pourra dire ce qu'on avait dit à la base sur le clip. On parlera aussi de Ichi qui fait son comeback le 30 avril. Et bon, bah, comme vous voyez, hein, je suis un big fan, donc j'attends que ça, de voir leur comeback. Et puis on va rattraper les comebacks, bah, forcément, qu'à cause de tout. Enfin, le Covid que s'est tapé le maître d'Anacalypse, ben forcément on va devoir rattraper Dreamcatcher, Purple Kiss, Mireille et You. En plus You qui nous a foutu 2 MV. Que j'ai qu'une envie, c'est de les voir. J'attends que ça. Je les vois tout le temps. Dès que je suis sur YouTube, on me propose au moins un des 2 titres de You, c'est insupportable. C'est insupportable parce que c'est une artiste ultra talentueuse et de très bonne qualité. Et, enfin, ses sons sont de la très bonne qualité. Hein. Je parle pas de la personne en elle-même. Hein. N'interprétez pas mes mots différemment de ce que je pense. Donc voilà. Donc pour terminer, on va dire une félicitation à Tribe parce que je crois que j'ai dû oublier de le dire en début de vidéo, mais à la base, ils ont fait cette vidéo. Ben non, en fait, je crois que j'ai dû le dire. Mais en gros, leur clip Doom Doom Ta, qu'on a entendu pendant la danse, a atteint les 5 millions de vues. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait cette vidéo pour remercier les fans. Donc, étant un des gros fans de Tribe, il faudrait que je regarde c'est quoi le nom de leur fandom. Mais en étant un grand fan de ce groupe, même s'il y a des petits problèmes, mais on reviendra dessus sûrement dans 2-3 mois. Parce que bon, on a quand même déjà Espa, Ichi, SES à présenter, et je pense qu'on présentera Tribe juste après. Donc oui, je suis désolé, mon truc a coupé, parce qu'il me reste plus beaucoup de place sur mon téléphone. Je voulais juste dire que oui, on reparlera de Tribe après avoir présenté les autres groupes, notamment pour parler de la question d'âge autour de la K-pop. Puisque voilà, la plus jeune a commencé à seulement 14 ans, donc on reparlera de ce sujet-là quand on présentera le groupe Tribe. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là.
Je félicite à nouveau Tribe pour leur super travail, pour me faire vibrer, à écouter de la musique. J'écoute quasiment tous les jours leurs titres, vraiment j'adore. Et voilà. Vous n'hésitez pas à aller l'écouter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des 3 vidéos que je vous aurais montrées dans cette vidéo. Et sinon, on dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment sur les prochains comebacks qu'on fera du mois de mars et du mois d'avril. Allez, ciao les Acalypsiens, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.